Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, direction le retour d'un PLE, d'un grand pay-per-view puisqu'il s'agit de Bad Blood. Le sang va couler ce soir à Atlanta en Géorgie et pour m'accompagner dans cette analyse sanglante, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yareb, salut tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va là, ça allait moins bien ce week-end pour nos superstars hein, qui Oui, ont oui, saigné. Voilà. et ils ont saigné. Oui, il y a le pay-per-view, un pay-per-view sanglant et intense qui nous rappelle les grandes heures des anciens Extreme Rules et tout. Là, c'était les vrais quoi. Là, on avait du hardcore là. On avait du hardcore, en tout cas dans certains matchs, que d'autres Oui. certains matchs n'ont pas forcément reçu le dress code là, pour Non. dans l'invitation. On avait donc 5 matchs, hein, puisque c'est comme ça dorénavant. Même si au compteur, on dépasse les 3 heures, donc on peut d'ores et déjà, quand on lance le lecteur, Giscal, se dire qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir de la violence et des surprises. Et la violence, elle commence directement avec la cage de l'enfer, Hell in a Cell, Drew McIntyre versus CM Punk. La boîte descend du ciel, mais elle va amener les deux hommes en enfer, hein, sous terre tout simplement, puisqu'ils se sont promis, Giscal, de se tuer. Voilà, aucun homme Oui. ne sortira vivant de cette cage. Et ça commence très très fort. Sous les yeux de tous les invités, tout le gratin hein, voilà, d'Atlanta est là ce soir, les stars de la musique trap, les rappeurs de Georgie sont là. On a également les hosts, hein, Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi qui feront quelques petites scénettes tout au long du pay-per-view avec également les légendes qui ont droit à l'horloge dorénavant. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais on va retourner, si tu veux bien, tout de suite dans la cage qui est descendue et cette fois-ci Drew McIntyre et CM Punk se mettent sur la tronche. Voilà, ça tape direct avec Drew McIntyre qui parvient quand même à prendre un petit peu l'ascendant et assez rapidement, Giscal, on va aller chercher l'instrument du mal, la fameuse caisse à outils. Voilà, de chez Bricomarché. Et oui, La caisse à très, il y a outils. des très belles affaires sur cette caisse à outils d'ailleurs chez Brico. Profitez-en. Voilà, moins 40% d'ores et déjà. Faut dire que la caisse à outils, eh ben, elle va en prendre un coup. Elle va en prendre un coup ce soir parce qu'elle va être utilisée à plusieurs reprises, notamment tout simplement pour s'ouvrir le crâne. Hein. Giscal, on a vu les photos. Drew McIntyre, combien de points de suture? 16, 17, je crois. Enfin, il a pris cher, hein, je crois. Hein. Ouais, il a pris très cher. Le crâne était fendu, le sang qui a coulé était du vrai sang, au point que l'arbitre a dû plusieurs fois sortir la petite serviette là pour essuyer les visages. Et ça plaît ça à Drew McIntyre au début, hein, quand il voit CM Punk, voilà, le crâne ouvert, ça lui plaît, mais ça se retournera contre lui parce que lui aussi va se retrouver avec la tête ensanglantée. Drew McIntyre qui va d'ailleurs à un moment donné aller récupérer les escaliers de fer pour tuer CM Punk tout simplement. C'est violent, c'est intense. Drew McIntyre qui dit voilà, CM Punk, ta femme va te quitter, t'es mal barré ce soir, tu vas en bouffer. Les running knee qui sont quand même placés, un CM Punk qui arrive à tenir le coup, à tenir bon. Les souplesses qui envoie CM Punk contre la cage là, pour le plus grand plaisir des fans ce soir qui ne savent vraiment pas pour qui se ranger, tellement cette violence, voilà, le sang a déjà coulé très rapidement à Atlanta. Les Claymore, voilà, il en faudra plusieurs, hein, des Claymore pour tenter de coucher CM Punk. La fameuse boîte à outils hein, qui revient dans la tête de McIntyre, je vous l'ai dit, et le GTS, mais qui ne va pas suffire puisque intelligemment Drew McIntyre s'écarte du ring. Alors l'arbitre donc il va devoir essuyer, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le visage des deux hommes. Voilà, pour le plus grand mécontentement des fans, je suis sûr que toi-même, Giscal, tu as hué l'arbitre hein, qui a décidé de nous priver. Oui, de ce qu'on vous avait qui promis. a décidé, ce fou d'éponger le front des gladiateurs. Des temps modernes c'est pour qu'ils puissent ouais, voir. c'est vrai que il y avait une ambiance cirque de
Romain là avec le public qui vociférait là, ouais non on veut du sang là, il huait l'arbitre qui le pauvre voulait juste rendre un peu de visibilité. Ouais, je C'est pense vrai que qu'effectivement, on était au niveau zéro ah ouais là c'était bestial là, le public ouais, voulait c'est du ça. sang. Ouais. Anaconda Vice, mais McIntyre qui s'empare de la clé de 12. Hein, c'est une clé de 12 là, pour mettre des gros coups dans la tronche du straight edge. Ça ne suffit pas pour mettre à terre ni l'un ni l'autre. Et à ce moment-là, McIntyre est tout simplement à la merci de CM Punk. Il l'implore de grâce, ne m'écrase pas la tête. Et évidemment, ceci était un coup fourré. Le gros coup dans les valseuses. Ah, ça me fait toujours marrer, hein. Les coups de poing dans les valseuses, Ah en oui. fait, ce sont des coups d'avant-bras. Hein. Des Oui, coups c'est des d'avant-bras. coups de biceps même. Ouais, Des ouais, coups c'est de biceps. Tiens, vos biceps dans tes parties intimes. Voilà, je pense qu'il y aurait un roman à faire sur ce biceps. ouais, Et ouais. voilà, c'est Après, c'est vrai que un clinch. visuellement, c'est toujours très efficace. Hein. Ce bras tout entier là qui passe en dessous, C'est c'est, c'est visuellement, je sais pas, en ça marche. longueur, Ouais, tout en longueur. ouais. C'est vrai que sinon on ne verrait pas grand-chose. Là, au moins, Bah oui, oui, on voit le point levé, voilà, le point de la rage. Puis qui sait, ça se trouve, voilà, peut-être, et je vous invite toutes et tous à essayer chez vous, peut-être qu'un peut-être. vrai Oui. coup de Faut demander biceps à votre vient de passer. partenaire, Voilà, en effet. Oui. Et puis vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'impact. McIntyre nous sort un énorme sac rempli de perles du bracelet. Oui. Voilà, il a fait le tour sur le merch, le stand du merch, puisque le bracelet de CM Punk, le célèbre bracelet de CM Punk, est à présent en vente, est en vente depuis plusieurs semaines, pour lui faire bouffer, voilà, hein, toutes ces perles. Et là, McIntyre, alors qu'il place la clé mort, Giscal, l'instant chaud, la Ouais. réalité de la physique quantique rattrape McIntyre puisqu'il s'élance et il s'éclate les vertèbres Oh, aïe, sur aïe. Ouais. l'escalier de fer, alors vraiment sur l'arête, l'arête Ah ouais. de l'escalier. Et là, je Très pense que très. tout le Il a donné de sa personne sur ce spot. Hein. Ouais. je pense qu'il a perdu quelques mois de vie sur Oui. ce spot justement. Et ben, il n'en Mm. fallait pas plus pour CM Punk pour en profiter et à son tour lui mettre déverser des perles de l'enfer dans la bouche et lui placer un GTS avec une chaîne autour du genou pour la victoire au bout de plus d'une demi-heure, tout simplement d'un duel à mort. Tu l'as dit, Giscal, c'était tout simplement un duel de gladiateurs des temps modernes. Ah oui. Ouais, c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais, il y avait un côté du pain et des jeux là pour le peuple assoiffé de sang dans le Colisée qui hurlait tuez-vous, tuez-vous. Il y avait vraiment Écoute, ils ont parfaitement, je trouve, retranscrit l'esprit de la feud tel qu'ils l'avaient vendu. Ouais, Ouais. pendant des semaines et des semaines, hein, ils avaient dit, de toute façon, soit je te tue, soit je ressors les quatre fers, les quatre fers en avant dans une boîte en bois. Hein. De toute façon, Punk avait annoncé la couleur et ils se sont tout envoyés. Ouais, c'est vrai que j'ai rarement là, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match avec un tel déversement là de violence. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment où tu navigues cette ligne jaune un petit peu d'équilibriste là pour le public entre le malaise et en même temps de se dire allez-y continuez. Je trouvais que c'était très bien joué parce que on n'est pas non plus. Enfin, je trouve qu'ils ont réussi à faire un match hardcore sans tomber dans les codes moi qui me dérange un peu du hardcore un peu de garage là que j'aime pas trop dans certaines fédés où les mecs se foutent des clous dans la tronche et c'est la surenchère un petit peu à qui va faire le spot le plus fou. Là, il y avait Ouais. un côté vraiment juste de écoute, on est dans une cage et on va se cogner sur la tronche avec tout ce qu'on se trouve jusqu'à ce qu'il y en ait un qui puisse plus se relever. Enfin, je trouvais que c'était vraiment ils ont bien dosé cette violence pour pas non plus que ce soit caricatural. C'était un Hell in a Cell vraiment ultra prenant, très très intense, très psychologique. Il y avait une belle gradation. Vraiment une très très belle gradation dans les spots là. Je pense qu'il y a vraiment le basculement là dans cette fin de match là. Il y a cette histoire de sorte de brainbuster un peu sur la table à l'extérieur là que Drew McIntyre porte sur Ah oui. CM Punk là. Enfin, là, tu te prends la tête à deux mains, tu te dis c'est fini. Comment est-ce qu'il va se et là c'est quasiment un zombie CM Punk à partir de là qui marche à l'instinct. Je trouvais que c'était pareil, assez bien vendu finalement. Il revient dans le match presque, c'est son corps quoi qui prend le contrôle. Sa tête est ailleurs là. Enfin c'était vraiment bien fait. Donc bref, match magnifique.
exactement la promesse qu'ils nous avaient vendue, un point d'orgue fantastique à ce qui sera sans doute dans les concurrents pour la rivalité de l'année. Quelle entrée en scène pour ce pay-per-view qui du coup la Bad Blood a annoncé la couleur, et à ce moment-là on se dit qu'on est parti pour une soirée, ça va être dur de suivre. Ça va être dur de suivre. Je te rejoins complètement. Effectivement, on avait à la fois, au-delà de l'horreur visuelle, on avait aussi la troisième manche, le troisième acte d'une guerre Ouais. psychologique très très forte, très très intense entre les deux hommes. Je me demandais pendant le match justement, mais attends, ça remonte à quand cette histoire? Ça remonte à quand? Et puis tout ça, c'est par opportunité. Voilà, on se souvient la blessure de CM Punk au Rumble, Eh oui. que Drew McIntyre s'est attribué, et tout est parti de là. Tout est parti de là, et 6 mois plus tard, bah voilà où on en est. On se retrouve dans C'est fou. dans ce duel à mort entre les deux hommes, et donc bah une victoire. Cette fois-ci, un CM Punk n'aura pas une victoire où il s'est contenté de toucher les 4 poteaux d'affilée. Hein. Ouais. On se souvient d'une promo, il s'en On pouvait voulait pas se presque terminer d'avoir là-dessus. gagné comme Eh oui. ça. Ouais, c'est ça. Là, on peut dire qu'il aura eu sa première grosse victoire, hein, tout simplement, hein, CM Punk dans son premier dans cette première grosse rivalité. Allez, on va voir si la suite va être à la hauteur. Je sais pas si la WWE, en tout cas, a mis toutes ses chances de son côté, puisqu'on enchaîne Oui. avec Bayley versus Nia Jax. Alors, aucune stipulation, ça je sais pas ce qu'on a pensé, mais pour moi, il aurait quasiment fallu une stipu par match. Hein. Bon, Je oui. parlais Oui, d'Extreme oui. Rules tout à l'heure. On Ouais, aurait ouais, pu c'est vrai qu'il y a trouver... une finalement, bon, on va sans doute en parler tout au long du pay-per-view, mais c'est vrai que cette coloration un petit peu qu'avait Bad Blood, qui est une sorte de fils spirituel, un peu. Bon, alors, le nom existait déjà, ils ont repris un ancien nom de PLE, mais il y avait un petit peu un côté de filiation spirituelle des pay-per-view Extreme Rules qu'il y a pu avoir pendant un moment où c'était la foire des stipus. On Ouais. pouvait peut-être s'attendre à la même chose là, et c'est vrai qu'au final, tout de suite, hop, on se prend une petite clim avec un match finalement à la régulière, quoi. Un Ouais. peu bizarre. Alors, un match étrange où les filles ont un peu tenté des choses un petit peu voilà, de sortir un petit peu de leur moveset habituel, Mm. notamment avec Nia Jax qui a tenté Oui. des choses un petit peu différentes. Donc ça se met sur la tronche, les gros clotheslines qui sont balancés. On a notamment eu ouais, des espèces de prises de jambes là qui sont assez étranges là sur le coin. Il y a même les commentateurs eux-mêmes étaient Ouais, un peu était désarçonné, ouais. un peu Mm. désarçonné face au moveset. On a à un moment donné un Samoan drop de Nia Jax qui est placé sur Bayley, mais pas complètement, un petit peu de trois quarts, un petit peu de profil là. Mm. Et du coup, il savait pas trop si c'était Nia Jax ou si c'était Bayley qui plaçait la prise. On a eu aussi ce porté de Bayley hein, dans le coin qui chope pour balancer voilà une powerbomb hein, de Nia Jax. Bah, en fait, Nia Jax s'écroule en même temps. Elle voulait faire voilà une ciseau à la tête pour l'envoyer valser Bayley. En fait, Ouais, très très compliqué là. Bayley se jette, fait sa petite Ouais, roulade. Tout ça Naya, pour ouais, ouais. Lucha Naya. Ouais. Ouais, là c'est Lucha Naya exactement. Voilà. Tout pour arriver au meilleur spot, hein, au meilleur spot, peut-être ludique, mais meilleur spot de cette rencontre, puisque on va avoir un écrasement d'arbitre dorsal. Écoute, si je devais retenir un truc de ce match, ce serait ce ref bump, qui est pour moi le meilleur ref bump depuis très très longtemps. Cette crêpe partie là qui a été faite avec donc Nia Jax qui écrase Jessica Carr qui est l'arbitre hein, de ce match, alors que Bayley est de l'autre côté, et donc c'est vraiment écrasé comme une pleine crêpe, donc une fille de 120 kilos qui écrase une fille de 60 kilos, donc autant vous dire que c'était pas beau à voir. Derrière, Bayley qui tente le tomber, mais ça ne suffit pas. Et on a, dans la foulée, Tiffy Time qui arrive donc avec sa mallette. Gros coup dans la tronche de Bayley. Tout le monde est à terre. Que faire, que faire? Elle va chercher l'arbitre. Hein. Allez, réveille-toi, réveille-toi, vite, vite. Sa mallette est à terre. Et quand l'arbitre revient, eh bien... c'est la confusion dans l'esprit de Nia Jax qui pense que notre amie Tiffany est là pour faire le cash-in, mais non, elle n'est pas là pour faire le cash-in, et donc derrière, le gros écrasé et la victoire donc de Nia Jax sur Bayley. Un match voilà, un drôle de match. On a tenté quelque chose un Ouais. petit peu différent dans le moveset, mais du coup il y a eu beaucoup de déchets. Alors soit on est négatif et du coup on dit c'est quoi ce truc. Franchement, les filles ont quasiment rien réussi à placer.
Ouais. Soit on regarde de l'autre côté de la pièce, on dit elles ont tenté quelque chose et ça a donné un côté un peu plus organique, peut-être, mais avec Ouais. trop brouillon, quoi. Bon, je pose la question en sachant, connaissant déjà la réponse, du moins du côté de Giscal. Voilà, l'attaque voilà, à pas à la barre. Ouais. Bah, écoute, je te trouve bien indulgent, en effet. Oui, c'est vrai. Même deux du genre peut-être. Même peut-être indulgent. Ouais, écoute, ouais, voilà, moi je suis de l'autre côté de la pièce, hein. Je me suis demandé vraiment pendant tout le match qu'est-ce que je regardais. Bon, elles ont quelques conditions, on va dire, enfin quelques faits quand même qui les mettaient pas dans les meilleures conditions. Le fait de suivre ce match Ouais. absolument monstrueux en opener, bon là clairement on est sur une grosse respiration pour le public, très grosse respiration à la limite. Sauf que le problème c'est que j'ai trouvé que cette respiration en fait avait été juste mal produite, enfin tout simplement. Ouais. Elles ont pas du tout été mises dans les conditions, je trouve, de d'offrir un bon match. Alors, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est quelle est la part de prise d'initiative aussi des filles dans la construction et dans la production de leur match avec les producteurs, quelle est les largesses qu'on peut aussi leur accorder d'un point de vue créatif et catchesque dans ce type d'événement. J'imagine sans doute plus grande qu'avant, mais c'est peut-être là aussi qu'on voit les limites de ce type de format, c'est-à-dire que je pense que 15 minutes pour un match comme ça, à cette place-là dans la carte, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est juste beaucoup trop. On leur a donné, ou est-ce qu'elles se la sont octroyées, je ne sais pas, une certaine liberté en effet créatrice là dans les moves, mais enfin Naya qui se prend pour une luchador là, c'est juste pas possible. Mm. Il y avait beaucoup trop d'expérimentation, je trouve, au niveau du moveset, là où je trouve qu'à l'étape où elles en étaient dans leur rivalité, on aurait tout à fait pu justifier en effet une stipulation qui aurait pu comme souvent dans les matchs de Nia Jax aussi, permettre de faire un peu cache-misère, mais de manière intelligente. Voilà, on aurait fait un petit no DQ, un street fight, j'en sais rien, un truc où elles auraient pu se faire un petit sprint de 7-8 minutes qui aurait été, je pense, beaucoup mieux accueilli après le Hell in a Cell que ce long match où elles ont voulu jouer la technique alors que c'est pas du tout leur domaine d'expertise même à toutes les deux, hein, parce que moi j'ai jamais vu Bayley non plus envoyer des masterclass cliniques. Enfin, je trouve que c'est quand même assez chiant son catch quand elle se lance là-dedans. Et donc, bah, ça nous donne ça, où en plus, à la fin, elles ont voulu saupoudrer ça là de cette éternel teasing qu'il y a autour de la trahison de Tiffany Stratton, mais qui, j'ai l'impression finalement, arrive un peu toutes les semaines. Enfin, moi, ouais, il y avait un feeling ça aurait pu être un main event de SmackDown que ça m'aurait pas choqué, et ça avait pas grand chose à faire sous cette forme-là sur la carte de Bad Blood, quoi. J'ai vraiment, moi, j'ai très très vite décroché dans ce match. Ouais, non mais t'as raison, on a voilà ce mauvaise voilà la copie est pas bonne et c'est vrai que bon je tente toujours d'être indulgent auprès de notamment auprès de la division féminine quand les filles tentent quelque chose. Mais tu l'as dit, quelle était la part de liberté dans tout ça? Et est-ce que finalement cette liberté était pas trop grande et finalement n'avait pas sa place? Il aurait mieux fallu d'avoir un truc beaucoup plus classique, bien bordé, avec évidemment, je pense vraiment, il y a un besoin d'une stipule là, pour encadrer tout ça et avoir un truc clair, simple, efficace et comme tu l'as dit, qui passait en dessous de la barre des 10 minutes. On le voit, hein, on le voit, une des limites de ce format de 5 matchs hein, Ouais, ça passe ou ça casse en fait. Quand ouais, tout est c'est un peu bien ça, ouais. calibré, on frise le 5 étoiles et quand on c'est pas bien calibré, quand c'est pas bien produit, quand on réfléchit pas trop à chaque match en fait dans cette enfin ce format de 5 matchs, chaque match, peu importe le niveau dans la carte, mérite d'être bien calibré et bien Bah, c'est réfléchi ça. par rapport au reste de Exactement. la carte en fait. Exactement. Et je pense que là, tu touches, je pense, du doigt vraiment les limites aussi les inconvénients, des avantages aussi de ce format hein, que pousse Triple H depuis un moment, hein, qui sortit des 4 grands shows, ce Mm. format de 5 matchs là, qui est une formule qui peut être extrêmement bien huilée, mais qui ne laisse pas la part, je trouve, ouais, à la médiocrité, quoi, ou ouais, juste au moyen, quoi. C'est-à-dire que tous Mm. les matchs ont quand même à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes, vu qu'il y en a que 5. Et donc tout de suite, quand tu jettes un peu en pâture sur la carte, un match comme ça qui se cherche un peu une raison d'être avec des catcheuses qui, ouais, tout le respect que j'ai pour Bayley, c'est en fait on voit aussi, je trouve, un peu les limites de certains sur ce format, quoi. Tu peux pas te permettre, je trouve, de mettre des matchs un peu bof comme ça parce que tout de suite,
d'un seul coup, t'as quand même amputé un cinquième de la carte avec quelque chose de waouh, c'est quand même. Tu passes après une masterclass et tu sais quand même qu'il y a d'autres gros trucs qui passent après. Sauf que Ouais. tu imposes en fait à ton public de facto de décrocher en fait. Enfin, c'était difficile d'en vouloir. La foule a été quand même assez molle, hein. Même sur le twist un peu final à la fin, il y a eu une pop pour Tiffany. On a vite senti que ça partait en sucette. Bon, l'effet n'était pas là et on va retrouver d'ailleurs globalement, je pense, le même schéma un peu plus tard dans la carte, qui c'est un peu le fil rouge, ouais, de ce pay-per-view, ouais. Ouais, eh ben là, voilà, on va garder un petit peu la clim, je le sens, de ton Mm. côté, Giscard, alors que pendant que tu sors de ta grotte, de ta caverne, parce que là, j'entends l'écho, Ah, oh, l'écho pardon. déjà. Déjà que tu Oh, parles oh, beaucoup, alors si en plus il y a de oh, pardon. l'écho, Oh, non, non, non. voilà, nous la bien, J'essaye de pense à parler nos plus oreilles. près du micro, tu me diras. D'accord, je te dirai. Finn Balor versus Damien Priest, aïe aïe aïe, pareil, un autre match que certains ici chroniqueurs du studio dont on taira le nom auraient bien mis ça en weekly, en main event de weekly. Ouais. Pourtant, c'est une grosse rivalité de Judgment Day qui d'ailleurs occupe une place assez prégnante ce soir à Atlanta. Et bien ce Finn Balor versus Damian Priest, pareil, hein, pas de stipulation, alors que, voilà, grosse rivalité intense, organique, des mecs qui se détestent foncièrement, qui veulent vraiment, on est quasiment presque pas au même niveau que CM Punk et Drew McIntyre, mais on est quand même sur cette même volonté de nuire. La part des deux protagonistes. Et bien voilà, pas de stipu, un match qui sera même plus court que celui des filles, hein, puisqu'il va même pas passer la barre des 13 minutes. Au début, ça se met des kicks, ça se met des gros coups de poing dans la tronche, des descentes du coude. Voilà, un début de match très très classique, à base de coups de pied, de grosses taloches dans la tronche, des close lines, les pelé kicks de Finn Balor, derrière, par exemple, le Razor Edge qui balance Finn Balor à l'extérieur. On se retrouve contre la table des commentateurs, Priest qui balance Finn Balor contre le bord du ring, Carlito qui vient pour la distraction. Ça y est, le Judgment Day, la formule de Judgment Day, un Judgment Day, voilà, des sbires pas forcément très inspiré ce soir, hein. On se souvient Non. pourtant les louanges que nous avons pu porter de nombreuses reprises sur les fameuses interventions, les run-in de la part de Judgment Day, toujours dans le chaos, mais dans l'intelligence. Bah, ce soir, mon pauvre Giscal, ils ont sorti leur fond de carnet de jeu, là, c'est vrai, puisque Jackie McDonough et Carlito arrivent pour s'offrir, tout simplement, à Damien Priest qui va s'en débarrasser très très facilement. Le Soft Event qui est contré, du roll-up, le double stomp. Alors là, c'est pareil, Finn Balor qui, là c'est pareil, construit bizarrement parce qu'il va quand même stomper, voilà, faire son coup de grâce 5 fois là sur Damian Priest, enfin 3 fois je crois en tout. Mais ça va pas suffire à le coucher puisque Damian Priest se relève à la dernière tentative et place son finisher pour la victoire. J'ai trouvé ce match, pareil, très déséquilibré, hein, entre un début assez mou. Enfin voilà, on s'échange des taloches, des coups de pied, pas de problème. On attend l'intervention du Judgment Day, et puis à la fin, ça part sur un espèce d'overbooking avec un Damien Priest qui, en mode, John Cena là. Ah John ouais, là. Cena là, qui Ouais. nocelle. Ah ouais, Qui nocelle nocelle. Ah ouais, ouais. le finisher de Damian Priest et les plus De tout le Finn Balor, Judgment ouais, Day sur Mm. la tronche de Finn Balor évidemment. Vous l'aviez auto-corrigé. J'ai pas compris en fait du coup là. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Mm. J'ai pas compris. Non. Non, moi j'ai pas compris non plus. Mais c'est. Ouais, bon là, du coup, on va spoiler un peu le mot de la fin, mais pour moi, c'est vraiment le gros flop de la soirée. Ah ouais. Ouais, moi D'accord. c'est. Alors, je sais qu'il y en a qui ont manifestement discuté sur le Discord, qui ont apprécié le match, mais alors, Ah. je l'ai trouvé ce match, mais à côté de la plaque, d'une force. J'ai trouvé que vraiment c'était raté de A à Z. La promesse du pay-per-view a été totalement jetée à la poubelle. Moi, j'ai pas du tout senti la haine dans ce match, le bad blood, hein, justement, clairement, Ouais. la rancœur des années et des années. Elle était pas là. L'intelligence, le chaos du Judgment Day, il était pas là. C'était une faction de jobbers made in Looney Tunes là qui est venue s'écraser un par un comme des moustiques là sur le mur d'Amian Priest. C'était
ouais, enfin par rapport à ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont fait, je trouve que c'était d'un ridicule. Damien Priest a gagné un match à 1 contre 3 concrètement, mais quasiment sans suer quoi. Enfin c'était j'ai pas compris donc déjà l'idée du booking. Alors certains vont me dire oui si ok Damien Priest de plus en plus over donc c'est une façon de le builder mais enfin ok je pense qu'il y avait plein d'autres façons de le faire que en fait de juste de le faire de balayer le Judgment Day, de no-sell 3 fois le finisher de Finn Balor parce qu'il enfin là c'était quand même enterrement de première classe je trouve pour le coup de Ouais. grâce. En plus, il lui porte sur le dos. Enfin, toi, ce qui est Non, encore mais il lui plus emporte un précis. dans le match, c'est kick out, ok. Derrière, il lui emporte un derrière la tête, plus un dans le dos. Le mec se relève tout de suite et puis il lui porte un chokeslam et c'est fini. C'est très très compliqué, je trouve, en termes de booking. On pourra me sortir ce qu'on veut. Enfin, clairement, moi, je sors de là, je me dis, ok, Bah, Judgment pour moi, Day, Damien Priest, il en est pas encore à ce niveau-là, toi. Il peut pas se ouais. faire ça Enfin, encore. pour moi, c'est Judgment Day, c'est des clowns. Enfin, et du coup, pour moi, c'est terminé. Et puis encore une fois, j'en reviens, mais en fait, le match a beau être, ok, Finn Balor, grand professionnel, Damien Priest aussi, je trouve qu'une Bien sûr. énorme progression dans son catch. Ils nous ont fait Ouais. un petit quart d'heure, mais qui était super propre. Mais le problème, moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir. On nous a raconté pendant des semaines et des semaines que Finn Balor, en fait, ça fait plus d'un an depuis Money in the Bank à Londres. Mais c'est quand même, pour te dire le niveau de psychotique du gars. Et en fait, le mec, limite, il mûrit sa vengeance sur Damian Priest et sa prise de pouvoir en quelque sorte depuis des années. Enfin, depuis des années, j'exagère, mais enfin depuis de très très longs mois. Et donc on en arrive à ce que ça culmine à ce match où ils ont enfin l'opportunité de se mettre la main sur l'autre, enfin la main le grappin l'un sur l'autre. C'est le genre de match, c'est des petits détails, mais c'est le genre de match qui doit même pas commencer avec la cloche. Ils doivent se foutre sur la gueule dans la rampe. Enfin en fait ça doit être la culmination, je trouve, de ça y est, on peut enfin se taper dessus, on va se foutre tout dans la tronche. Il y aurait dû avoir une stipu, ça pour moi c'est évident, mais à la limite, s'ils veulent se la garder pour après. Mais justement, s'ils veulent se la garder pour après, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils vont avoir besoin d'une stipu pour vraiment régler leur compte. Là, en fait, Damien Priest, il a réglé ses comptes trop facilement. Pour moi, c'était ouais, on est passé complètement à côté de la promesse de la rivalité, on est à le grand écart total par rapport à l'opener où on était totalement dans le ton de ce qui a été raconté pendant des semaines et des mois. Là, je trouve que ouais, ils nous ont fait un match très fade par rapport à ce ils avaient essayé de nous raconter. Le finish est pour moi totalement foireux et ouais, je suis très déçu, vraiment très très déçu de ce match qui, là encore une fois, hein, en fait, si c'est pour faire ça, faites-le à Raw. Ouais. J'ai vraiment, ouais, je suis très très déçu de ce match. Ouais, voilà, ça, effectivement, voilà, les gens qui ont apprécié ce match, lui reprocheront finalement sa place dans le PLE. Effectivement, c'est ça qui aussi conditionne un peu la vie qu'on peut se faire face à ce match, qui au demeurant aurait pu effectivement avoir lieu en weekly. Il aurait pas forcément été meilleur, mais il aurait été moins décevant par rapport aux attentes qu'on aurait pu placer. Ça m'a rappelé ce fameux match tristement célèbre entre Seth Rollins et Dean Ambrose, hein, pareil, hein, Ouais, deux mecs qui se ouais. détestent, rendez-vous en PLE, et puis le match était passé complètement à côté, les mecs avaient voulu faire un match hyper technique, sans haine, voilà, vous n'aurez Mais pas ma oui, haine, on s'en fout quoi. Ouais, et ouais. c'est complètement à côté de la plaque. Ouais, c'est Là, un c'est bon vrai que, comparatif. Ouais. bah ouais, là, ça m'a fait le même effet, quoi. Je me suis dit, mais les mecs sont censés se détester, tu l'as dit, ça fait plus d'un an que le mec, dans son dos, il forbode sa vengeance, enfin, c'est, que tu, comme ça, pendant un an, euh, que tu détestes un mec, mais que tu dois jouer voilà, tu fais poker Ouais. face et tout, là, tu joues le jeu, à la tu, fin, voilà. tu repenses à la promo que Finn Balor a sortie de ses posts SummerSlam avec Ouais. la trahison. Il dit oui, voilà, ça fait un an que enfin voilà que bref, il avait tout raconté, toute sa haine, machin. Et puis maintenant, désormais, je vais être ton pire cauchemar et je te frapperai là où tu m'attendras le moins. Et quand tu m'auras oublié, c'est là où je viendrai te remettre un coup et te remettre à terre et tout. Ah bah putain, Cimer la vengeance, hein. Franchement, Ouais. waouh. Enfin là, Ouais. c'est ouais, retour à la case Jobber pour le Judgment Day. Ouais, c'est. Alors je sais, hein, si on avait peut-être Ringside avec nous, peut-être qu'il me dirait, mais c'est aussi par là que ça passe. Tu sais les top face, hein, on leur envoie de la chair à canon, mais parce que Damian Priest, ouais, il est sur la route, il est de plus en plus over. C'est vrai, il faut le prendre aussi en compte hein, dans le résultat du match. Moi, Oui. le résultat du match me choque pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence presque que Damian Priest allait gagner.
Mais alors en fait, de balayer cette rivalité d'un revers de manche là comme ça, je trouve ça presque choquant, ouais, par rapport aux standards qu'on a pu connaître en termes d'écriture. Je trouve ça perturbant. Bon, toi qui trouvais cette victoire de Damien Priest comme une évidence, on verra les résultats des pronos que je balancerai à la fin. On va voir si c'était tellement évident. Si c'était évident, tu as évidemment touché le perfect. Bon, Ah, j'espère. absolument, 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 absolument. Dans la limite des stocks disponibles, évidemment, le perfect. Voilà. Après, s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé juste après, puisque la suite, justement, on va en parler, c'est ce match du Judgment Day, partie 2, puisque Oui. Liv Morgan affronte Rhea Ripley dans une défense de titre, titre féminin. C'est poids lourd. Non, je sais même plus comment il s'appelle chez les filles WWE. Women's C'est le Championship. World's Women's World Women's Championship, je crois. Championship, Je crois que ouais. celui de Rhea, c'est, ouais, je sais plus, ouais, j'avoue. C'est Enfin, World celui de Women's Rhea, pardon, celui de Championship et Liv. l'autre c'est WWE Championship. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Avec, voilà, alors, premier spécificité technique, de par la présence de la cage de Hell in a Cell, la fameuse cage au requin n'est pas suspendue au-dessus du ring. Oui, peu dommage Dominique ça. Mysterio, un petit peu dommage. Visuellement, les réalisateurs, les cadreurs ont eu beaucoup de travail pour réussir à filmer à la fois ce qui se passait entre les cordes et le pauvre Dominique Mysterio, évidemment pris de vertige. Il souffre de vertige. Pour un luchador, c'est quand même cocasse. Mais voilà, retour derrière les barreaux pour Dirty Dom, qui, malin comme il est, trouvera évidemment un moyen de s'échapper, de glisser dans les mailles du filet de la justice américaine pour retrouver sa liberté. Eh bien, voilà, un match. J'attaque direct un match qui, lui, avait une stipulation, mais tu te demandes s'ils étaient au courant, ces gens-là, qu'il y Oui, avait une stipulation qui existait, ouais, puisque ouais. cette cage au requin, qui était légèrement décalée sur le côté, dans la rampe, sur la rampe qui accède au ring, eh ben, justement, on ne la voyait pas, de facto, et du coup, elle s'est fait tellement discrète que les bookers ont oublié l'existence de Dominique Mysterio dans une cage. Voilà, on a justifié, on va dire, l'immobilisme de Dirty Dom par sa peur du vide, évidemment, mais au point que ça n'a servi à pas grand-chose, cette cage. Le match s'est déroulé de façon, une fois de plus, relativement classique, entre les deux catcheuses. Il aura fallu attendre effectivement cette petite glissade, cette sortie de la cage de Domino, voilà, qui a réussi à ouvrir la cage et qui s'est retrouvé comme un cochon pendu à la merci de Rhea Ripley, qui a sorti le kendo stick et qui, dans un arrangement avec l'arbitre assez douteux, qui lui dit ouais bon bah, vas-y c'est bon, Ouais, en effet, ouais. fais-toi plaisir, parce qu'en plus on avait la L'arbitre caméra qui en lui dit, face. ouais, tu l'as bien mérité, ouais. Tu l'as- ouais, c'est ça, vas-y, fais-toi plaisir. Je détourne le regard pendant une minute. C'est comme en prison, tu sais, comme en prison. Les Oui, gardiens c'est qui ça, font, voilà, exactement. Ouais. détournent le regard. Donc peut-être que c'était un hommage, voilà, au temps carcéral, passé par l'expérience carcérale de Domino. Les gros kendo stick sur le pauvre Dirty Dom, qui voilà se fait martyriser. Liv Morgan qui se retrouve projeté voilà contre les barricades, le Riptide à l'extérieur du ring, et à ce moment-là donc on a le pauvre et puis donc juste après voilà ça part en cacahuète, puisque donc non, on était à ce moment-là donc avec un Dirty Dom à la merci de Rhea Ripley, alors que comme je vous l'ai dit Liv Morgan avait été neutralisée. Et ben, arrive quelqu'un par derrière, et cette personne, c'est Raquel Rodriguez, qui donc provoque la disqualification puisqu'elle attaque Rhea Ripley. Le match à ce moment-là n'est pas terminé. Donc voilà, Rhea Ripley est neutralisée par le retour de Raquel Rodriguez, donc qu'on ne pensait pas forcément voir revenir un jour. Et donc après c'est la confusion totale, Giscale, puisque Raquel Ah, Rodriguez voilà, va placer on a compris, Liv là. Morgan sur le corps de Rhea Ripley pour s'en lui offrir la victoire, mais le match est déjà terminé, voilà, par la cloche qui a sonné par 3 fois, comme le facteur, et donc c'est terminé par DQ, donc une victoire malgré tout de Rhea Ripley, mais qui ne repart pas avec la ceinture. Par contre, nous on repart avec une confusion totale et le retour de Raquel Rodriguez, qui vient donc en enforcer là de Liv Morgan.
Et oui, bah ouais, écoute, ce match qu'on pourrait presque résumer à son finish, hein, ouais, parce que c'est, enfin quoi qu'il y a quand même des choses à dire sur ce match. Déjà, enfin déjà tu l'as dit, une stipu, ça y est, Ouais. enfin, une stipu que moi j'attendais, hein, parce qu'en plus je trouvais que c'était assez Moi drôle. aussi. Je trouvais que c'était très drôle comme idée. Voilà, avec ce triangle amoureux, et ce Dominique Mysterio au centre des choses, le fait de le voir suspendre au milieu du ring pendant le match entre ces deux, c'est son ex copine et sa copine actuelle. Je trouve que c'est assez drôle. C'est une- D'ailleurs, je trouve que ils font. C'est vrai qu'après des années et des années à la WWE, qui est voilà, même si je suis loin d'être le premier à décrier ce genre de choses, c'est sûr que ça a été globalement ça reste encore une industrie, hein, quand même, qui est extrêmement, qui répond extrêmement au code masculin et masculiniste, hein, tu vois, de tout un tas de choses. C'est vrai que de voir le côté un peu boy toy et tu sais, la table un peu renversée, tu sais, avec des nanas qui en fait se jouent d'un petit mec, c'est finalement Ouais. quelque chose qu'on a assez peu vu dans l'histoire de la WWE, où généralement c'était plutôt des gars qui se battaient pour des valets féminins. Là, je trouve que de voir ça, c'est aussi assez rafraîchissant. Et puis, t'as Dominique qui incarne tellement bien ça que, ouais, je trouve que enfin, on a vraiment une feud qui est très agréable et qui est dans l'air du temps aussi, donc c'est cool. Mes premières déceptions, bah déjà, comme tu l'as dit, c'est une déception visuelle. C'est Dominique qui n'est pas au-dessus du ring. Je trouve que vraiment, ça a l'air de rien, peut-être pour certains. Moi, je trouve que ça jouait vraiment beaucoup sur l'expérience du match, avec du coup la nécessité de sans cesse faire des plans très larges, et puis toujours ce côté, les filles qui regardent ce qui se passe en fait à l'extérieur du ring, et finalement cette stipulation qui se transforme où il y a plus vraiment de stipus, c'est juste une sorte de distraction extérieure où en fait, Ouais. quand il y a des temps forts de Rhea Ripley, bah du coup elle se retourne de temps en temps pour taunter Dominique, et puis quand il y a des temps forts de Liv Morgan, elle se retourne de temps en temps pour lui envoyer des baisers et puis lui dire t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, il y avait, plus le match se déroulait, plus j'avais ce sentiment de un gros manque de créativité quand même sur cette Ouais. stipus, c'est-à-dire que bah, quasiment rien n'en a été fait. Alors il y a cette petite cascade, ouais, de Dominique qui ouvre la porte et puis qui finalement se prend les pieds dans une chaîne et J'avoue que ça m'a reste donné vie. suspendu. Quand il est tombé, j'ai fait Ouais. wow, j'ai eu Donc là, peur. là d'un seul coup, le match s'éclaire un peu parce qu'on va pas Ouais. se mentir, ce qui se passait entre les cordes, bah voilà, t'es toujours tiraillé entre, il faut que tu regardes, tu as ce plan large, donc ça t'aide pas trop à te focaliser sur le match. Donc je trouve que ça desservait aussi un petit peu la presta qui était au demeurant assez propre, hein, des deux nanas Oui. qui s'envoyaient bien sur la tronche, tu vois. Là, je trouve qu'il y avait, Ouais, il y a eu des beaux code breakers, il y a eu voilà des ouais, beaux sunsets on s'est bien, là en termes de qualité, je trouve qu'on s'est bien éloigné là du Nia Jax Bailey, clairement. Donc il y avait des trucs qui se passaient bien, mais je trouve que c'était un peu parasité. Et puis on n'en faisait pas grand-chose. Puis d'un seul coup, voilà, le match prend un peu vie avec cette cascade. Je trouvais que l'idée de la petite discussion avec l'arbitre, genre bon allez, je peux aller lui en coller deux trois. Je trouve que c'était assez bien trouvé. Donc là, d'un seul coup, le match en effet prend vie. Et puis bah en fait, bam, coup du lapin. On a cette intervention qui arrive immédiatement. Là où peut-être on aurait peut-être aimé que cette cascade finalement arrive un peu plus tôt dans le match et que l'arbitre perd un peu le contrôle, et peut-être que ça se transforme un peu en gros capharnaüm aux abords du ring, et qu'elle profite un petit peu de ça justement pour faire un ODQ qui n'en serait pas un. Je trouve que ça aurait été un peu plus vivant. Mais en fait, direct, bam, tu te prends cette clim avec Raquel Rodriguez qui fait son grand retour dans l'indifférence générale, Hmm. avec une intervention qui pose encore question aujourd'hui. C'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que Raquel Rodriguez est à ce point stupide qu'elle avait pas révisé ses fiches, et que parce que enfin c'est très gênant, hein, le moment, je trouve, où elle met Liv Morgan sur le corps de Rhea Ripley pour le tomber. Tout le monde dans le public a compris que enfin elle faisait n'importe quoi parce que la cloche venait de retentir. C'est compliqué, puis elle l'enlève après derrière de Rhea Ripley pour essayer de la relever et puis de lui lever la main. Et Hmm. puis après elle essaye de la porter pour la sortir du ring, mais en fait elle y arrive pas bien, puis elle la repose. Enfin, Oui. tout est catastrophique. Tout ça avec, moi personnellement, j'avais toujours la crainte à tout moment que sa tenue à Raquel Rodriguez se fasse la malle, parce que c'était compliqué en termes de choix vestimentaires aussi pour Raquel. Donc Oui. je me suis, moi, il y avait toujours cette crainte. Je me suis dit, putain, déjà qu'elle fait n'importe quoi, en plus on va y avoir le droit là. On Je sais voit que pas tu pour. vis dans Oh. l'angoisse à ces Ah non, moments-là, non, hein. là j'étais dans l'angoisse. Je me suis dit, non seulement c'est gênant, mais en plus Ah, c'est la peut-être, wardrobe malfunction, c'est quand même un en plus on va avoir traumatisme le de tous droit à les la suiveurs de wardrobe. catch. Ah ouais, ouais, là, c'est pas bon pour elle. Bref, bon.
Un peu d'empathie, vous voyez, fin de il a un match. peu d'empathie, le garçon, quand même. Il a un peu Ouais, d'empathie. ouais, j'ai un peu d'empathie, mais ouais, j'étais un peu gêné. Donc voilà, ce match qui termine sur Hmm. un peu un soufflet qui retombe très vite et donc bon, écoute, on est reparti. Donc je peux pas leur en vouloir comme sur les matchs précédents parce que il y avait une volonté, on va dire, avec un petit coup de théâtre scénaristique. Et puis il y avait cette stipu et globalement elles ont fait un match qui, je pense, avait sa place quand même sur la carte. Mais ouais, c'est l'exécution générale, c'est la production qui, je trouve, était pas au niveau du moment et qui me laisse avec un petit goût d'inachevé dans la bouche. Ouais, ce match a un peu passé à côté aussi, quoi. Et c'est vrai que ça fait 3 de suite là. Ouais. C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Mis bout à bout comme ça, c'est un petit peu dur. Moi, je l'ai regardé en 2 fois, donc voilà, ça m'a épargné. Voilà, c'était moins compliqué, on va dire, mais effectivement, là, tu t'as plus l'impression de regarder Bad Blood, quoi. Ouais. Ça aurait pu être n'importe quel nom générique, ça aurait été dommage. Et puis ouais, enfin, c'est pareil. Voilà, je note. Voilà, mon appréciation est aussi vachement. Il y a un coefficient par rapport à mes attentes. Et moi, j'avais énormément d'attentes, comme tu as dit. Moi, on avait réussi à me vendre cette stipulation de cage Ouais, de requin, ce clairement. qui est pas forcément gagné. La dernière fois, les commentateurs l'ont dit, la dernière fois, il y avait Carmela quand même qui était impliquée dans cette histoire. C'était avec Enzo et Big Cass, voilà. Donc c'était il y a longtemps maintenant. Et donc c'est un événement en soi finalement ce match de cage au requin. Et comme tu l'as dit, cette rivalité était idéale. Bah, c'est la déception quoi. Ils ont tellement réussi. Il y avait, enfin, le Judgment Day, c'est un régal en termes d'écriture, justement pour voilà, ce truc, voilà, à mi-chemin entre le sérieux et la rigolade. Voilà, c'est toujours très très drôle. On arrive à se moquer un peu de chacun et des clichés, voilà, avec Dirty Dom. Que là, ouais, grosse panne d'inspiration, hein. Grosse panne d'inspiration qui en plus, bah, est pas aidée derrière par une exécution, bah, tout simplement, qui a trébuché, hein. Ils ont un peu trébuché 3 fois de suite là, hein, à WWE. Donc au bout d'un Ouais, moment. ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là de la soirée, bon, c'est vrai qu'on a eu la petite respiration un peu avec Triple H à un moment, Ah oui, mais qui nous a dévoilé ouais. donc bah, une belle ceinture avec des diamants, hein. Ouh là là, ouais, 50 Euh, carats, 55 carats, je oh, sais plus. je sais pas si c'est un Elle est belle, nouveau hein. record, hein. Elle est C'est un nouveau grosse. record. Ouais. J'aime pas trop le vert sur la ceinture, mais elle est belle. Donc bah ça, Giscal, c'est pourquoi cette ceinture? Dis-nous tout alors. Écoute, apparemment, ce serait pour couronner le champion des champions. C'est vrai qu'il nous resserve un petit peu l'ancien concept des Survivor Series qui s'était transformé un petit peu, tu sais, en Battle of Supremacy là Ouais. des shows respectifs. Donc, il va y avoir du coup le champion poids lourd contre le champion WWE côté mec et la même chose côté femme pour gagner du coup une sorte de titre supérieur. Donc les titres classiques ne sont pas en jeu, c'est un titre supérieur qui sera remis en jeu chaque année, si j'ai bien compris. Bon, écoute, why not? Moi, je suis pas contre ce genre de trucs, de trophées un peu honorifiques. Et puis en plus, encore une fois, ouais, la ceinture est sympa, ça permet de donner aussi un petit enjeu qui est sans doute moins casse-gueule que celui de faire des champions versus champions avec des arguments pourquoi il n'y a pas d'unification, pourquoi tu fais, enfin voilà, pourquoi pas. Je demande à voir. Ça peut être bancal aussi, mais bon, De toute façon, je chaque demande à année, voir on quand y a même. droit, hein. Voilà, à Riyad, on nous balance à chaque fois, que ce soit la ceinture qu'avait gagné Braun Strowman pour le Rumble, le plus grand Rumble de tous les temps, là, à 50. Il avait gagné une ceinture quand même pour avoir gagné le Rumble, le mec. Donc t'avais une ceinture, c'était n'importe quoi. Donc ils aiment bien les ceintures. Voilà, le prince aime les ceintures. Faut toujours qu'il y ait une ceinture pour les champions. Donc là, c'est la ceinture des ceintures. Donc effectivement, elle est grosse. Elle coûte sûrement très très cher. Je Ah oui, je pense que pense. Ouais. celle-ci, tu la gardes chez toi, tu l'accroches pas à ton salon, tu la mets dans un coffre-fort avec une belle assurance derrière, parce elle vaut sûrement 3 ou 4 mois de salaire de Brock Lesnar qu'on ne reverra pas ce soir, contrairement à ce que certaines rumeurs pouvaient entendre. Ah bon, Mais il y avait des rumeurs. Ah oui, je sais je pas. sais pas, il y a toujours des rumeurs. Le retour de la Oui, bête, toujours des le retour rumeurs, de la toujours bête. des rumeurs. Mais il y aura un autre retour ce soir. Oui. Et il aura lieu après ce match, ce gros main event qu'on attend depuis aussi un bout de temps. Le retour aux affaires de Roman Reigns OTC qui, incroyable mais vrai, est en équipe jusqu'à avec Cody Rhodes. Des hommes qui Et se oui. détestaient hein, pendant des années là. Ils se sont voilà séparés après le main event de WrestleMania, hein, qui est le couronnement de Cody Rhodes et bah voilà de la disparition de Roman Reigns, qui est revenu il y a quelques semaines pour un retour peut-être un peu en eau de boudin. Hein, Roman Reigns qui est revenu là 2 fois avant de se faire passer à tabac et de redisparaître.
Voilà, ça pourrait être un sujet. Hein. Le sujet, peut-être, on en parlera peut-être dans les awards de la fin de l'année, mais est-ce que le retour de Roman Reigns n'était pas un petit peu planté? Ils en ont fait un peu comme un deuxième retour, quoi, de Roman Reigns qui revient avec la grosse entrée en fanfare. Là, ils ont sorti la fanfare de l'université d'Atlanta. Ouais. C'était la raison. Vous souvenez-vous de cette grosse promo cinématique des deux hommes, voilà, dans l'enceinte du stade de l'équipe de foot universitaire. Voilà, les deux hommes ont des racines pour des différentes raisons, soit universitaire avec le foot côté Roman Reigns, soit tout simplement Cody Rhodes qui est tout simplement originaire de Georgie et donc qui connaît très bien Atlanta. Et ils affrontent donc ce soir la Bloodline représentée par Solo Sikoa et Jacob Fatu. Donc gros match qui va commencer avec au moins une dizaine de minutes de face à face et surtout une dizaine de minutes pour choisir qui commence. Voilà. C'est cru dans une cour de récré, tu sais, où t'as un quart d'heure de récré et tu passes 10 minutes à faire les équipes de foot. Mais tout ça dans une ambiance complètement dingue, hein, puisque le public est déjà très vocal à ce moment-là. Ils ont vraiment joué à pleine balle avec l'overness de Roman Reigns et de Cody Rhodes. J'ai beaucoup aimé, moi, ce passage hein, où les deux hommes... voilà, on sent Roman Reigns qui veut pas lâcher. T'es sûr? Ouais, Cody, ouais, d'accord, ok, donc toi, d'accord, ok. Puis Roman Reigns qui laisse Cody commencer. C'était plutôt sympa. Après, le début du match, assez lent. Chacun va dérouler son catch. On va avoir droit à un petit peu toutes les configurations et notamment le face-à-face entre Solo Sikoa et Roman Reigns sont attendus, mais aussi le face-à-face entre Roman Reigns et Jacob Fatu, également tant attendu. Voilà, enfin, n'importe quelle combinaison avec Roman Reigns Giscal est tant attendu, hein, il faut dire ce qui est. Les coups de boule, les gros close line à l'extérieur. Jacob Fatu donc qui déchaîne toute sa violence, toute sa rage, hein, le loup-garou sur Roman Reigns. On a Cody Rhodes qui va un peu jouer le babyface en péril ce soir. Hein, ça peut être son rôle. Ils ont alterné, mais oui, c'est vrai. Ils ont alterné parce que bon, voilà, c'est comme les deux gros main eventers. Mais je trouvais qu'on sentait, c'est bizarre, on trouvait une espèce de complexe d'infériorité. Ah oui. De non, Cody. mais c'est très clair. Ouais. Face à Roman Reigns. Ah, toi aussi, on est d'accord. Ok, moi j'étais là. J'ai une sensation 2 et puis toi t'arrives. Non, mais attends, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Non. Et d'ailleurs, je pense que c'était loin d'être lié au. Enfin, je pense que c'était extrêmement bien joué ça. Mais oui. Ouais, évidemment, puisqu'on on a cette alliance de fortune, hein, par opportunité, avec un ennemi commun. Mais on sent quand même qu'entre les deux, il y a encore comme si Cody n'avait pas encore vraiment battu Roman Reigns, finalement. Il l'a battu une fois à WrestleMania, mais cette histoire n'est pas terminée. Alors, les alignements ont changé, hein. Dorénavant, Roman Reigns est un méga babyface. Donc, quasi, c'est assumé, hein, même si on va voir à la fin, après le post-match, voilà, il y a encore beaucoup de cartes à jouer dans cette histoire. Donc le match continue, les Cody Cutters qui sont placés, des distractions à droite à gauche. Voilà, hein, les deux babyface qui jouent tour à tour, les babyface en péril. Et puis derrière, ça enchaîne avec un gros travail par équipe entre Jacob Fatu et Solo Sikoa, hein, qui donne les ordres, mais Jacob Fatu qui prend aussi des initiatives qui sont payantes. Gros Samoan Spike, mais qui est contré avec un crucifix qui permet à Roman Reigns un compte de 2, le Superman Punch derrière. On a Jacob Fatu qui finit, voilà, ça se termine à l'extérieur, dans les escaliers, des charges qui sont balancées à travers la barricade du Samoan, voilà, on est à l'extérieur, les gros super kicks de Cody Rhodes pour allonger Jacob Fatu sur la table des commentateurs et le splash de Cody Rhodes, hein, qui d'ailleurs fait un petit check à Roman Reigns en mode regarde. Un petit salut. Ouais. Un petit salut militaire. Allez, salut la compagnie. Il est cool. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. La suite, c'est pour toi. Hein. Ouais, la suite, c'est exactement. Après ça, moi, je disparais. Disparais. D'ailleurs, petite parenthèse, on n'a pas pensé, mais c'était aussi pour ceux qui apprécient cette romance, le petit Ouzo Splash et le hit qui avait été placé par absolument par Gary Ripley, le match d'avant. Voilà, pour les amoureux de cette romance improbable et impossible. Et donc l'énorme splash de Cody Rhodes qui on ne le reverra pas, il disparaît. Mais en même temps, il élimine Jacob Fatu, ce qui va permettre à Roman Reigns, hein, de terminer le match. Mais non, puisque les Tongiens arrivent, c'est le gros bordel, le spear de Solo Sikoa, et qui voilà, on a un homme encapuchonné derrière, c'est Jimmy
Uso, Jimmy is back. Et là, c'est parti. Le gros spear de Roman Reigns pour la victoire en moins de 30 minutes. Un gros match. Voilà, en plusieurs actes. Le retour de Jimmy derrière le post-match. Et c'est ça qui est presque pas le plus important. Mais derrière, voilà, on est reparti. On est reparti pour un an de storyline. Puisqu'on a tout simplement le retour du Rock. Eh oui, du Rock. Alors que Cody Rhodes et Roman Reigns se check, se serrent la poigne, Jimmy Uso, voilà, les nouvelles forces, les pions ont bougé, mais le pion des pions, le People Champ, il vient lui aussi avec sa ceinture, il n'y a pas 50 000 carats dessus, mais elle a beaucoup de signification, et surtout, on essaye de lire de ce qui se passe dans la tête du Rock, qui voit Roman Reigns et Cody Rhodes, main dans la main, en train d'écraser la Bloodline. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête du Rock à ce moment-là, Giscal? Bah c'est ça tout l'enjeu justement, et ça va rendre fatalement tous les prochains SmackDown d'ici la fin de l'année, je pense, assez excitant, parce que quel twist final incroyable. Bon, écoute, déjà peut-être ce match qui j'imagine pourra diviser, parce que c'est un style de main event un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai adoré ce tag team très classique, qui très codifié, en fait, d'une certaine manière, et qui en ce sens, j'ai trouvé faisait du bien, parce que il y a une tendance parfois sur les matchs tag team modernes un peu à pas les dévoyer, mais voilà, casser toujours cette structure et ces codes du catch que t'as bien rappelé, avec bah voilà, ce côté les babyface en péril, les phases de hit, et ce côté très tour à tour, hein. Ils ont vraiment échangé les phases les phases de babyface en péril, la Roman Reigns, Cody Rhodes, et du catch tag team vraiment à l'ancienne. Alors c'est peut-être paradoxal par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur le début sur tout ce pay-per-view. Peut-être certains me diront c'est pas très. Moi, tu n'es plus un paradoxe près, Giscal. Voilà, je suis un peu hypocrite, j'en sais rien, mais voilà, ce côté très classique, très codé, j'ai beaucoup apprécié ce match. J'ai trouvé que il était ultra sympa à suivre, et puis il y avait cette aura qui transpirait en permanence, quoi. Enfin, cette association incroyable, improbable, qui était super fun à voir se déployer sous nos yeux, quoi. C'était très bien, vraiment, de l'entrée jusqu'au finish. Après, je te rejoins vachement sur le côté, et c'est pour ça que je pense que c'était loin d'être innocent. Il y avait pendant tout le match une sensation. Bah écoute, est-ce qu'elle était voulue? En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, qui était, il y avait le retour du personnage principal, enfin qui pose quand même pas mal de questions sur le statut de Cody Rhodes, qui a, je trouve, ouais, pendant le match, mais navigué avec une sorte de, pas de complexe d'infériorité, mais en tout cas une sorte de volonté de faire ses preuves, de prendre la place, de montrer qu'il était important. Et ça s'est joué dès les entrées. J'ai trouvé que c'était assez sympa, ce côté. Ils avaient chacun leur entrée. Moi, je l'ai un peu perçu comme une sorte un peu de surenchère de qui est le top guy, en fait, et avec ce côté l'entrée avec la fanfare, il y avait un côté un peu proche du peuple de Cody Rhodes qui finalement voilà a donné un petit coup de pouce à une, parce qu'apparemment l'histoire aussi derrière, c'est que c'est une fanfare qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour avoir joué le thème de Cody Rhodes lors d'un match, il me semble. Et donc ouais, tu vois, il y a le côté toujours un peu cool de Cody Rhodes, l'homme du peuple, le super babyface qui rend un petit peu l'ascenseur à des gars en les invitant à Bad Blood et à jouer son thème d'entrée, et puis à la fin il pose avec les pom-pom girls, et puis tu sais, il leur fait des checks à tous et tout, c'est super sympa. Et puis juste derrière t'as le boss, quoi, tu sais, qui arrive avec son orchestre classique, le fil harmonique, et qui arrive avec sa musique de Final Boss, d'ailleurs, sans faire de parallèle avec le retour derrière. Et tu peux pas t'empêcher de te dire, moi, quand tu vois l'entrée de Roman Reigns, et puis en plus avec la caméra, tu sais, qui va vers lui de loin. D'ailleurs, il avait cette petite pose un peu en trois quarts quand il lève le doigt. Il l'avait jamais fait, ça, cette pose un peu. Il y a à côté, putain, en fait, c'est lui le big boss, quoi. Tu vois. Et donc je trouve que cette surenchère et ce rapport de force s'est installé dès le début du match, dès les entrées. Et après, tu l'as eu pendant le match, sauf qu'il y avait un peu une relation un peu petit frère, grand frère, et puis même jusqu'à ce finish où Cody Rhodes se sacrifie, en fait, un peu, tu vois, pour Roman Reigns, hein.
il bite the bullet, hein, comme ils disent là. C'est lui qui prend la balle. Il dit bon, écoute, allez, à toi la suite d'une certaine manière. Voilà, tu pourras pas gagner sans moi non plus, hein, mais voilà, souviens-en toi quand même. Et il le salue. Ouais. Il dit allez, on se reverra. Il élimine Jacob Fatu du match pour permettre à Roman Reigns de l'emporter et ensuite de dérouler la suite de l'histoire. Enfin, je trouvais une nouvelle fois qu'on était revenu un peu aux grandes heures, hein, des main events de la Bloodline qui ont fait que pendant des mois, à tous les pay-per-views, c'était eux qui fermaient le show parce que il y a un truc avec la Bloodline que tu peux pas leur enlever, c'est qu'à chaque fois, tu sais que quand il y a un match comme ça en main event de pay-per-view, eh ben tout peut arriver. C'est du cinéma, il y a plein de détails et il y a toujours des trucs qui se passent après le match et ça n'a pas manqué. Avec ce retour de Jimmy qui est super émouvant, le câlin, le côté putain t'es revenu pour moi et tout, bah ouais, et puis le retour du Rock juste derrière qui te met la double lame, c'était un petit peu Ouais. l'effet Survivor Series là où t'étais déjà shooté du retour de Randy Orton et puis bam tu te prends Ouais, le le one-two deuxième punch. taquet, le one two punch, bah là D'ailleurs, encore une fois j'ai oublié de le pareil. préciser, mais entre ces deux moments-là, on a quand même la Bloodline qui passe à tabac Cody alors que Roman et Jimmy Tout à fait. quittent C'est l'arène. Jimmy qui pousse, Et ouais, qui Jimmy qui pousse fait, Cody. bah, voilà, qui le pousse, il dit à Roman, c'est ton choix, tu choisis, c'est toi le boss. Ouais. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et Roman Reigns fait, allez, on y va. Et ça, c'était bon Ouais, aussi. c'est donc ça c'était donc bon, bref, il y a plein de choses qui se sont passées dans ce match. Le retour, tu l'as dit, du Rock qui pose énormément de questions désormais parce que quel va être son alignement? Il voit c'est le main event de WrestleMania avait quand même été axé sur la famille, le fait qu'il fallait se débarrasser de Cody Rhodes, Hum. qu'il fallait montrer une bonne fois pour toutes que les Samoans étaient la famille supérieure et là maintenant il se barre pendant 6 mois et qu'est-ce qu'il voit quand il revient? Que Cody Rhodes est toujours champion de la WWE, qu'il est en train de ratatiner la nouvelle Bloodline avec Roman Reigns. Enfin c'est vrai que les implications sont énormes, donc forcément on va reprendre tout un tas de choses et en Voilà. même temps on a l'impression et c'est ça qui va être intéressant, je trouve, dans les semaines à venir, c'est que d'une certaine manière, encore une fois, hein, je refais mention de cette entrée, de la fin du match, du sacrifice un peu de Cody Rhodes, et puis de cette impression pendant tout le match que il y a des trucs plus importants qui se trament en fait à la WWE que le titre de Cody Rhodes. On a l'impression que le spotlight s'éloigne totalement de Cody Rhodes et qu'il va y avoir une sorte de duel au sommet qui est en train de s'annoncer pour la Bloodline, qui est presque plus important encore que le titre de Cody Rhodes. Et je trouve que ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont naviguer avec ça. On sait aussi ce qui s'est passé après le pay-per-view avec Cody Rhodes qui manifestement a été attaqué par Kevin Owens sur le parking parce que Kevin Owens, cette alliance déjà de base posait énormément de questions avant le pay-per-view parce qu'elle ne pouvait pas Hum. être acceptée de tout un tas de gars qui s'étaient fait ratatiner par la Bloodline pendant des années. Là on est en plein dans le métaverse de Triple H là qui mêle toutes les histoires et tous les catcheurs. Il y a évidemment d'autres catcheurs qui vont être très, j'imagine, très intéressés et très déçus ou très intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe avec Cody Rhodes. On peut penser à Seth Rollins qui s'était allié avec lui à WrestleMania. Mhm. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bon, ça va être passionnant encore une fois. Attention juste à ne peut-être pas ne retomber dans le syndrome de la Bloodline de un seul programme qui va tout cannibaliser, mais en tout cas, bah, c'est passionnant. Ouais. Ouais, ouais, bah, tu l'as dit, voilà, c'est passionnant. On retrouve voilà ce goût voilà de méga blockbuster hein, avec Ouais. un scénar aux petits oignons et puis une belle qualité d'écriture. Un petit coucou quand même à cette séquence avec Triple H puisqu'on a vu donc Gunther qui est venu Oui. faire le malin et le Goldberg était là. Goldberg était là et donc Gunther a provoqué Ouais. Goldberg en lui disant en fait j'ai dit que j'étais ton fan numéro un, que t'es mon catcheur préféré mais pas du tout. Et puis il y Ouais, a j'ai Sami Zayn juste dit qui est ça venu pour taper énerver sur Bret l'épaule. Hart. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a fait ça juste pour énerver Bret Hart. Et puis derrière, donc on a Goldberg qui a failli en venir aux mains. Donc c'est pareil, voilà. Crown Jewel arrive, mais Crown Jewel, Gunther, il va être occupé avec A ce match priori, sauf contre le s'il perd son contrôle titre champion. à Raw, on ne sait pas. Oui, Mais il ouais. perd son titre à Raw face à Sami Zayn qui était là. Mais voilà, on a comblé. Voilà, il fallait les 3 heures, il fallait aussi les remplir. Donc on a eu ça aussi. On a eu ça également. Bon, en tout cas, voilà, le main event se termine vraiment. Ouais, pareil, tu as dit. Moi, le retour de Jimmy, c'est pareil. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Ouais, Voilà, le très bien. retour du casting en fait. Ceux qui ont fait les grandes heures de ces dernières années. Et puis là, on va pouvoir reprendre. On avait mis une parenthèse un petit peu. Finalement, cette Bloodline 2.0 avait fini par me décevoir par rapport aux attentes que j'avais. Je trouvais qu'ils avaient super bien packagé Solo Sikoa, voilà voilà le Young Blood quoi. Mais finalement derrière, dans les matchs et tout, c'était
un petit peu décevant. Même si on avait comme des beaux protagonistes, c'est un beau spécimen avec Jacob Fatou, j'irai pas lui dire en face. Mais voilà, avec le retour du Rock, avec Roman Reigns, et puis comme tu l'as dit, voilà, cette grande question de Cody Rhodes, tous les mecs qui se sont sacrifiés pour lui, là, je veux dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, et en plus, voilà, tu l'as dit, il faut regarder les Ouais, tu vidéos. te moques de nous. Ouais, sur le parking, il fait pas beau traîner près du bus, près du car de Cody. Bon, bah écoute, ça va être l'arrivée c'est l'heure du mot de la fin, Oui, Giscal, pour ce Bad Blood. Est-ce que dans tout ça, alors, tu nous l'as dit, ton flop, tu l'as déjà oui, sélectionné. Moi, je suis impatient j'ai déjà d'avoir ton sélectionné. top. Et puis surtout ta note, pas facile à noter. Est-ce qu'on sanctionne ou est-ce qu'on est Ouais, indulgent ce soir? très compliqué à noter en effet. Bon, le flop, je passe vite dessus, je l'ai déjà donné. Pour moi, c'est le gros raté de la soirée, c'est vraiment Finn Balor, Damian Priest. Moi, je trouve que c'est vraiment le match Ouais. qui a le moins répondu, je trouve, à la promesse de début de pay-per-view, pour Hmm. toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Mon top, quand bien même j'ai pu être dithyrambique là sur ce main event, je peux pas. Il faut revenir sur l'opener et je trouve cette masterclass. Ouais. Bravo à CM Punk. C'est pas forcément mon catcheur préféré, mais il mérite un bon coup de chapeau sur ce match. Bien évidemment bien servi par Drew. Mais voilà, si on prend des métaphores un peu scolaires, je trouve que ceux qui ont Ouais. rendu la copie, qui était la plus dans le thème et la plus en ligne avec les promesses du Hmm. pay-per-view et la promesse de leur rivalité, c'est eux. C'était parfait pour ouvrir le pay-per-view. Malheureusement, ils n'ont pas forcément été très bien suivis et c'est ça qui rend ce pay-per-view assez compliqué à noter. Et c'est vrai que on a un beau petit sandwich avec du pain qui est vraiment excellent, mais alors la garniture qui est compliquée. Et J'aurais envie de pas de mettre, viande. Pas de viande. ouais, j'aurais envie de mettre 2,5 parce que c'est vrai que je sais pas comment le noter autrement. Pour moi, c'est complètement sauvé par le main event incroyable et cet opener incroyable. Ce qui fait que malgré tout, Triple H s'en sort, on va dire, parce que tu sors de là avec des étoiles plein les yeux, le retour du Rock, de Jimmy, ce main event de fou, et puis tu Ouais. te souviens des coups de boîte à outils, bricot là dans la tranche et tout. Tu te dis bon, c'est vrai qu'on a quand même passé une soirée avec des moments qui te restent sur la rétine. Et en même temps, putain, pendant 2 heures, on a quand même mangé notre pain noir, quoi. Donc, ouais, écoute, peut-être 2,5, mais très compliqué à noter, ouais. Ouais. Moi, mon flop, je vais le donner à cette stipulation, la cage au requin, qui voilà, est passé complètement à côté. Je m'étais bien ambiancé. Je le fais parce que pour moi, effectivement, le match qui est passé vraiment à côté de sa plaque, tu l'as dit, c'était le Balor Priest. Donc voilà, je vais donner une petite tape derrière la tête également au booker, au créateur. Enfin voilà, tout le monde. Où étaient les créateurs de voilà les visionnaires ce soir? Où étaient les Ouais, ça visionnaires de la manquait un peu WWE? d'inventivité hein, sur cette mid-card là. Ah ouais, la midcard était vraiment aux fraises. Mon top, écoute, tu l'as donné. Ouais, pour moi, évidemment, c'est le Hell in a Cell. Moi, je vais le donner au retour de Jimmy. J'ai bien aimé le retour de Jimmy, il m'a fait plaisir et tout ce que ça impliquait Ouais, derrière, c'est en fait. super. Ouais, super. C'était vraiment cool. Bien vendu par les commentateurs d'ailleurs, soit dit en passant, Ah qui ouais, ouais, ouais. pendant un moment, tu sais, il y a Michael Cole qui dit ah, putain mais regarde là-bas, regarde, puis on a plus nos moniteurs parce que tu sais la table venait d'être pétée donc ils voyaient pas bien et c'était vraiment bien joué de la part de Corey Graves et de Michael Cole qui du Ouais, coup ont quasiment découvert le truc en même temps que nous et au début on cru que c'était un troisième. Tongien parce qu'il disait ouais. ah mais c'est incroyable, c'est infini, regarde, il y en a encore un nouveau et tout. Ça a fini. Je trouvais ça assez drôle. Ouais, ouais. Ma note, moi, je vais à 2,75. Au début, j'étais parti à 3, mais franchement, j'ai envie de sanctionner. Et encore, la sanction est douce, hein. La Clément, sanction oui, est Clément. douce. Voilà, parce que, comme tu l'as dit, voilà, un excellent pain, mais alors, le reste. Après, c'est important Bon. d'avoir du bon pain, hein, mais ouais, mais c'est vrai Oui, que c'est important, ouais, ouais, ils ont ouais. un peu fait cramer le steak là. Ouais, le steak, c'est un petit peu cramé. En parlant de steak, en parlant de pain, et voilà, on va parler des pronos. Des Eh pronos, et oui, les pains ont été distribués, mais moins que les points. Voilà, il y a eu, des bons pains, mais pas des bons points, puisque il n'y a pas eu de perfect, Giscal. Voilà, non, pourtant tout le non, monde a trouvé, enfin on a tous été les bons volé. résultats ont été trouvés, mais personne n'a réussi à trouver la configuration gagnante. Effectivement, certains reprocheront le finish de Liv Morgan et Rhea Ripley, évidemment, qui voilà a fait chuter Giscal, voilà dont l'objectif est de remonter la pente, voilà, remonter la pente. Par contre, on a quand même un champion pour cette session. Puis, alors attendez, je reprends les pronos, puisqu'il s'agit de Norbert. Oui, voilà, Norbert de Eh la oui, Norbert. Riviera.
Voilà, Norbounet qui en est pas à son premier fait de jeu, mais qui lui, grâce au tiebreaker, ben voilà, avec 4 matchs sur 5, remporte cette session. Et puis, attendez, je reviens. Et puis surtout, on a un nouveau champion avec Sully Perfect. Et voilà, qui prend la tête. Sully Perfect qui prend la tête. 72 points, Giscal. Ouais. Voilà, la chute de Yamcha qui était, voilà, Petit accident de Yamcha. Ouais, qui trébuche, qui a été un champion, voilà, pas très longtemps. Mais voilà, Sully Perfect, maintenant, c'est lui qui a une cible sur le dos. Et oui, Et oui. jusqu'à WrestleMania. Voilà, les yens Alors sont lâchés. s'accrocher, c'est serré, attention, tout peut C'est très, arriver très, très encore. serré. Oh, le mec, comment il s'appelle? Je suis sûr que tu vois ta tête en disant ça, tu te vois toi. Bien sûr, je me vois là comme ça à courir derrière là. Il revient. Bon voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces concours de pronos. Moi je passerai très rapidement sur mon résultat qui est à la hauteur Je suis sûr que tu veux pas en parler. Non, je veux pas en parler pour moi. Le retour de Raquel Rodriguez est plus important. Voilà. Oui, je comprends. Raquel Rodriguez est plus important. Allez, bon je te remercie Giscard de m'avoir accompagné pour cette review. C'est un plaisir, merci à toi. De Bad Blood. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast et les réseaux sociaux. Le lien vers notre Discord est dans la description. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Je crois que je vais aller me chercher un bon burger, moi, ce soir. Tu sais, du fait maison avec des produits locaux. Avec un bon steak.